Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo retour brocante, friperie et Emmaüs. En somme, une vidéo seconde main. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le joli petit pull beige que je porte sur moi, tout en laine, avec une double maille. Donc je m'entends, vous voyez ici que ici sur le col bateau, ici sur l'avant des manches et aussi en bas du pull, il y a une maille différente du corps et du haut des manches. Derrière, eh bien, écoutez, rien à signaler, hein, il est tout à fait classique. Il n'a pas de marque. Donc, je me suis dit, et vu là la couture, je me suis dit, en le voyant, tiens, j'ai l'impression que c'est du fait main. Et pourquoi pas du fait main? Parce que tout simplement, c'est juste des pièces uniques. Donc, je me suis dit, non seulement il est beau, mais en plus, il y aurait que moi qui le porte. Et en fait, en farfouillant, bien entendu, vous savez que je regarde beaucoup les étiquettes pour voir et consulter l'état du vêtement. Et ben, j'en ai trouvé une sur le pull. Donc, finalement... ça n'est pas un fait main, mais par contre, l'avantage qu'il a, au-delà du fait qu'il est fait en Italie, il est à 50% d'acrylique. Bon, ça, c'est pas terrible, mais par contre, il faut quand même avouer qu'il y a 25% de laine et 25% d'angora. Donc, plutôt une très jolie matière et qui tient chaud en hiver. On passe à la suite. Continuons avec ce t-shirt tout à fait basique de la marque Domios de chez Decathlon, blanc, qui est aussi long qu'il est large. Il est tout à fait basique, hein, vous le voyez. Moi, je l'ai pris en XL, ce qui tombe bien parce que j'aime être plutôt à l'aise dans mes vêtements. Surtout, plus je vieillis, plus c'est le cas. Et je vous dis juste, la matière est d'une douceur, c'est génial, surtout Domios, ne changez rien. Ensuite, je me suis pris une petite veste, forme veste en jean, donc en général que tout le monde a dans sa garde-robe, donc tout à fait classique. Bon, effectivement, les boutons sont un petit peu passés, elle a dû vivre un petit peu cette veste. Il y a deux poches poitrine, un col tout à fait classique et comme vous le voyez, c'est la marque Martolo. Vous avez le macaron de la marque qui se retrouve ici sur le milieu du dos et aussi un tout petit macaron de la marque qui se retrouve ici en bas à gauche. Et puis, écoutez, je vais vous l'essayer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je porte la veste sur moi. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est la forme d'une veste en jean tout à fait classique. Ce qui est bien, c'est que c'est des manches plutôt larges, ce qui fait que quand je le porte, et je le porterai très souvent en demi-saison, je risque donc en demi-saison de porter un petit pull comme je l'ai aujourd'hui. Et effectivement, quand les manches sont trop serrées, vous bloquez un petit peu, ce qui n'est pas le cas avec ce genre de manches plutôt larges. Le seul bémol à cette veste, écoutez, c'est qu'il manque des poches, ce qui fait que je ne sais pas où mettre mes mains. Et ça m'embête plutôt. Bref, ici, voilà, hein, dans le dos, écoutez, rien à dire. Franchement, une veste plutôt sympa. Et puisqu'on est dans le bleu marine, eh bien écoutez, je vous fais voir ce petit t-shirt. Je me suis trouvé un petit t-shirt d'une de mes marques préférées, c'est-à-dire Uniqlo. Comme vous pouvez le constater, il a un petit col rond et des manches 3/4, donc qui arrivent ici sous le coude. Donc en coton, oui, pardon, 100%, et d'une douceur lui aussi juste à tomber. Et aussi, pour le bleu marine, oui, on est dans le bleu marine, je me suis pris un petit non pas polo, je ne sais pas pourquoi je dis ça, un sweat crop top bleu marine qui est très large de cette marque. Donc, je ne la connais pas. Si quelqu'un peut me dire, s'il connaît ce que c'est, ça m'arrangerait bien. Donc, vous voyez, c'est un petit S, mais bon, voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein, parce qu'il est large. Il est, les manches arrivent là où elles devaient arriver, là-dessus, rien à dire. Il est plutôt basique, hein, il n'y a rien derrière, devant, il est uni.
Et la petite subtilité se trouve dans la matière. Premièrement, elle est spéciale, je suis incapable de vous dire ce que c'est, ça doit être du coton, quelque chose comme ça. Mais bon, vous voyez, hein, vous constatez que mes étiquettes sont toujours neuves pour ne pas changer. Et je voulais vous faire voir la subtilité, c'est ici sur les manches. Il est fait comme s'il avait été monté à l'envers, donc vous le voyez ici. Et puis il y a des subtilités aussi, vous voyez les surpiqûres, enfin la surpiqûre ici en haut et sur le haut des manches. Donc voilà, j'aime beaucoup ce sweat, vraiment rien à dire. Et je crois que c'est le moment en tout cas de vous faire une petite aparté sur ces 3 éléments bleu marine. Pour être honnête et très honnête avec vous, la veste que je porte sur moi bleu marine, j'avais constaté, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire quelques secondes, qu'il était un petit peu passé au niveau des boutons, mais aussi au niveau du tissu. Donc j'avais vu qu'il était un peu passé de couleur, il était un peu tout terni. Donc bon, je l'ai quand même pris parce que c'est quand même une belle gamme, enfin une belle matière, pardon. Et ça se voit et ça se sent au toucher. Pour le crop, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il avait 1 ou 2 petites taches tout de suite ici devant sur la poitrine. Alors ça devait être de la javel parce que quand ça vire au rouge comme ça, il y a de fortes chances que ce soit de la javel sur des couleurs foncées. Et pareil sur le petit t-shirt Uniqlo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens pour... avec des vêtements neufs, parce que bon, on ne peut pas dire qu'ils soient usés, et qu'est-ce qu'ils ont à manipuler de la javel? Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je me suis dit, attends, ça m'embête, c'est quand même de la belle qualité, c'est quand même neuf. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas ravoir le produit, les produits? Du coup, je me suis dit, j'ai pris les risques. Je me suis dit, je les achète vraiment au niveau qualité. Ça se voit que c'est neuf, que c'est de la belle qualité. Je sais, je peux pas passer à côté. Donc du coup, quand j'ai été faire mes courses quelques temps après, dans ma grande surface habituelle, je me suis acheté du décolorant, non, de la teinture textile, voilà, couleur bleu marine. C'est un produit, donc je vais vous mettre la photo pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et sachez que ça fonctionne, je l'avais déjà utilisé, je ne sais plus sur quel vêtement, ça va déjà fonctionné. Et là, je voulais obtenir un bleu intense. Il y avait quand même 3 pièces à mettre dans le tambour. Je voulais un bleu intense, un beau bleu marine bien foncé. Donc, j'ai acheté 2 boîtes d'Idéal, donc teinture pour le textile. Et franchement, avouez que si je ne vous avais rien dit là, si vraiment je ne vous en parlais pas, est-ce que vous auriez vu quelque chose? Non? Eh bien oui, je suis d'accord avec vous. Vous n'auriez rien vu. Donc, si quelqu'un a quelque chose dans son placard, un vêtement qu'il aime beaucoup, mais qu'il ne veut pas le jeter parce qu'il l'adore, bon, bien sûr, il faut que ce soit uni, c'est mieux. Mais vous ne voulez pas le jeter, ou alors vous savez, les jeans, couleur foncée, c'est des couleurs qui ternissent, qui deviennent un peu grisâtres au fur et à mesure. Donc si vous avez envie de raviver vos couleurs sur vos vêtements préférés, achetez les teintures textiles. Il y a les gammes, il y a plusieurs gammes de couleurs, donc il y avait du jaune, bon je crois que c'est les couleurs primaires, hein, du rouge, du jaune, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du... bref, je ne me rappelle plus quoi. Et en fait, c'est à vous, selon la dose, c'est vous qui allez donner la couleur et l'éclat à votre vêtement. Donc voilà, c'était la petite aparté, on peut continuer. Je me suis aussi pris un petit t-shirt de la marque H&M en col bateau couleur noire. Il est plutôt cintré comme vous pouvez le constater. Il a des manches ici 3/4, plutôt cintré comme je vous l'ai dit. Et surtout très stretch. Donc voilà, un joli porté quand vous l'avez sur vous. Et ensuite, pour finir, nous avons... non pas nous avons, mais j'ai trouvé un jean comme ça, noir, de la marque Diesel, comme vous allez le voir ici. Voilà, il a une petite étiquette vernie ici sur le haut de la ceinture, donc vous voyez qu'il a des poches dans le dos. Il est coupe droite, donc là, rien à signaler. Et là où je voulais en venir, c'est surtout la matière et la qualité du tissu. Et des fois, vous vous dites, mais pourquoi
les jeans sont aussi chers, en tout cas les jeans de marque, et bien vous les avez la réponse. Quand vous avez cette qualité de tissu, c'est voilà, donc, premièrement oui vous payez la marque, mais vous payez cette qualité de tissu, et voilà, vous savez que votre argent il est dans un vêtement de très bonne qualité plutôt. Donc moi j'ai un petit problème, je l'ai acheté en taille 38, normalement je fais un 38. Et là, je ne rentre pas dedans, ça m'embête. Donc, il y a deux solutions. Soit j'ai grossi, mais ça m'étonnerait, puisque j'ai d'autres pantalons de taille 38 et ça ne me fait pas ça, je rentre parfaitement dedans. Mais en réfléchissant, eh ben, j'ai trouvé le pourquoi du comment. En fait, sur mes autres jeans en taille 38, il y a beaucoup d'élastane. Donc, ce qui fait que, comme c'est plutôt élastique, bah, vous arrivez plutôt à rentrer dedans. Là, j'ai regardé la composition, il n'y a que 2% d'élastane, tout le reste c'est du coton. Donc c'est pour ça, comme il y a moins d'élastane, bah, effectivement, soit c'est un petit 38, et j'espère que c'est un petit 38, soit, voilà, non, j'ai pas grossi, non. Donc voilà, qu'est-ce que je vais à vous faire voir? Le vendeur, donc c'était pas un Emmaüs, c'était un autre Emmaüs qui était en travaux, qui avait un tout petit stand dans mon Emmaüs habituel, et donc en fait c'est eux qui m'ont, enfin c'est chez eux que j'ai trouvé, donc c'était un petit peu à part, et le gars, tout gentillet qu'il est, m'a offert un petit, pour aller avec le sac, pardon, avec le jean diesel, m'a offert un petit sac comme ça en tissu, c'est lavable, donc rouge. Donc à la caméra il fait très rouge, mais dans la réalité il a vraiment un joli rouge, vraiment ni trop clair ni trop foncé. Et donc il a eu la gentillesse de me l'offrir, ça m'a vraiment fait plaisir. Allez, pour finir, voici ce que j'ai trouvé au rayon livre de mon Emmaüs habituel. Ça s'appelle Les derniers jours du Palais d'Or. C'est apparemment un récit, donc une histoire vraie. Ça se passe à la fin du siècle dernier, donc au royaume de Birmanie. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, bah, écoutez, je sors de ma zone de confort et je vais aller, je vais me faire un plaisir de lire cette petite histoire. Donc, voilà, mon haul est terminé. Si jamais il vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. En commentaire, si vous voulez jouer le jeu, dites-moi quelle a été votre pièce préférée de ce petit haul. Oui, plutôt court. Vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait plaisir. Et bien entendu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter soit une bonne journée, soit une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.